Aujourd'hui, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, FEF, encadre plus de 3000 écoles affiliées. Nos actions se concentrent sur le développement et la protection de l'enfant afin de garantir aux jeunes Haïtiens le droit à une éducation de qualité inscrit dans notre Constitution, la Convention internationale des droits de l'enfant et les objectifs de développement durable. Parallèlement, nous nous réjouissons de l'accompagnement technique et de la régulation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers des missions de terrain conjointes, des ateliers et de la collecte de données scolaires, pour ne citer que cela. Cependant, pour transformer durablement nos établissements scolaires protestants, comme le veut le plan stratégique 2026-2030 de la FEF, le renforcement du partenariat public-privé est plus que nécessaire. Rappelons que malgré les défis sécuritaires, notre bilan récent démontre qu'une transformation sur le terrain est possible. Plus de 2000 enseignants et administrateurs scolaires ont été formés sur la gestion de proximité, l'approche par compétences, la didactique de l'oral et de l'écrit et l'apprentissage socio-émotionnel. Plus de 35 000 élèves ont bénéficié de nos interventions, incluant des services de protection, l'appui psychosocial et la rescolarisation d'enfants déplacés parallèlement à des actions d'éducation parentale. L'octroi de bourses d'études professionnelles et universitaires a permis à une centaine de jeunes issus de quartiers précaires de Port-au-Prince de poursuivre leur parcours académique et de s'ouvrir des portes d'avenir. C'est en vertu de cela que nous avons relancé les démarches auprès du FNE pour la reprise du programme de support à la scolarité. Ce programme permettait à 12 400 élèves répartis dans 480 écoles protestantes d'être exemptés de frais scolaires. Son arrêt depuis 4 ans a poussé de nombreux enfants à l'abandon scolaire. Or, selon l'UNICEF, ces mineurs non scolarisés risquent d'être recrutés et payés par des groupes armés. Face à cette menace, le soutien des pouvoirs régaliens est indispensable pour créer des écoles résilientes. Cette innovante initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'inviter les professionnels et l'enseignement de la communauté protestante à cette journée d'échange stratégique. Cette journée est d'autant plus significative qu'elle a lieu à l'occasion de la 40e année d'existence de la Fédération protestante d'Haïti, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti et des 210 ans de présence protestante en Haïti. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'éducation pour un pays tant qu'elle est vitale, car elle constitue le levier économique et la réduction de la pauvreté. Elle est le meilleur investissement qu'un pays puisse faire pour sa croissance. Nous, protestants, croyons que l'éducation est bien plus qu'un simple parcours scolaire. Elle représente le moteur principal du développement d'une nation. C'est pourquoi il existe dans presque chaque église protestante une institution scolaire. Même dans la zone côté l'État va arriver, protestants arrivés. L'apprentissage ne marche pas de pair avec la faim. Vent affamé n'a point d'oreille. Dit-on avec raison. Et il est clairement dit dans notre langue vernaculaire, sac vide, pas campé. Travaillons pour une éducation qui prépare des citoyens haïtiens qui vont travailler à relever l'honneur de notre cher Haïti. M'a fini pour me dire. Éducation dans un pays, c'est un bagage qui est précieux et qui est sensible en pile. Nous pas de la guerre dans main étrangère. Et puis c'est eux qui a écrit presque tout livre nous pour nous.
Tout parent qui gagne ti moun dans l'école classique yo, gagne une seule doléance. Pour qui ça livre yo changer chaque année, yo bouquet ak pratique ça. M'a demandé au ministre travail pour redresser situation ça. Le ministère est actuellement engagé dans une refondation en profondeur, guidée par une conviction, à savoir, nos enfants doivent être formés pour le monde de demain, tout en restant ancrés dans les valeurs de leur patrie. La réforme curriculaire et le livre unique. Nous voulons rompre définitivement avec le par cœur et les programmes obsolètes. La réforme curriculaire est en marche et le livre unique pour les 2 premières années du fondamental en est le fer de lance. Il garantit la justice cognitive, l'équité et l'égalité. J'attends des écoles protestantes qu'elles s'approprient cet outil sans réserve. L'éducation numérique. Le 21e siècle se conjugue au présent. Nous intégrons le numérique non pas comme un luxe, mais comme un outil pédagogique de base pour interconnecter nos écoles et préparer nos jeunes aux métiers de l'avenir. L'éducation citoyenne. Nous devons former des citoyens, pas seulement des diplômés. L'éducation citoyenne donnera le sens du bien commun et du drapeau. L'éducation financière. L'éducation financière, quant à elle, dotera nos jeunes des compétences pratiques pour gérer, entreprendre et comprendre l'économie réelle dès le banc de l'école. La santé mentale et le bien-être scolaire. Nos enfants grandissent dans un contexte traumatique complexe. L'école ne peut pas et ne peut plus ignorer la détresse psychologique de nos enfants. Le ministère veut faire de la santé mentale en milieu scolaire un axe prioritaire pour que l'école reste un sanctuaire de paix, de protection et de guérison. Je sais les sacrifices que représente la gestion du réseau scolaire d'une telle ampleur dans le contexte actuel. C'est pourquoi, je vous le dis clairement, le ministère ne vient pas imposer des exigences sans offrir son accompagnement. L'État prend ses responsabilités à vos côtés à travers ses bras séculiers. 1. Le Fonds national de l'éducation FNE continuera d'investir dans le financement des infrastructures, la subvention scolaire et l'appui aux projets innovants. Les écoles du secteur protestant qui respectent les normes du ministère pourront trouver dans le FNE un partenaire financier pour leur projet de développement. Numéro 2, le programme national de cantine scolaire, PNCS. Un enfant qui a faim ne peut pas apprendre. Nous voulons renforcer le PNCS pour intensifier la distribution de repas chauds préparés avec des produits locaux dans nos établissements. Et c'est un levier de rétention scolaire et de santé publique. L'éducation demeure la plus grande politique de sécurité nationale qu'un pays puisse mettre en œuvre. Comme le rappelait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. L'avenir d'Haïti se prépare aussi dans nos écoles, dans nos universités et dans nos centres de formation. Aujourd'hui, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence, M. Alexis Dieu-Fils-Aimé, est pleinement mobilisé pour rétablir la sécurité, créer les conditions de stabilité et conduire le pays vers des
élections crédibles. Mais nous devrons être lucides. Si les opérations de sécurité peuvent créer les conditions de l'ordre et réduire la violence, seule l'éducation peut construire durablement la paix. C'est pourquoi nous devons faire de cette politique d'accréditation un véritable projet national, un projet qui garantira la qualité de nos institutions, qui permettra à chaque diplôme haïtien d'être reconnu, à chaque étudiant haïtien d'être compétitif et à chaque université haïtienne d'être respectée. Les frontières peuvent délimiter les territoires, mais la connaissance ne connaît aucune frontière. Elle rassemble, elle élève, elle libère. Et lorsqu'elle est mise au service du bien commun, elle devient la plus belle promesse qu'une nation puisse faire à son avenir. Cette cérémonie rappelle 2 siècles d'engagement et d'action sociale du protestantisme en Haïti. Cette cérémonie magnifie le civisme des leaders protestants du pays. Elle souligne à l'encre forte la détermination de la communauté protestante d'Haïti d'œuvrer et de participer au progrès social et au développement du pays. Ce fut en 1816, sous la présidence d'Alexandre Pétion, le protestantisme haïtien est implanté. Dès l'origine, ce secteur a compris que le chrétien est un citoyen appartenant à une patrie, ayant une nation, et que la dynamique de la foi l'appelle à ses responsabilités citoyennes. Depuis plus de siècles, la communauté chrétienne d'inspiration protestante en Haïti joue un rôle constructif dans la vie nationale. Le Premier ministre de la République, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, appuie et encourage ces efforts innombrables de ce secteur vital de la vie nationale qui œuvre plus particulièrement dans le domaine de l'éducation et des œuvres sociales de développement. En ce sens, le gouvernement de la République, sous le leadership du Premier ministre, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, félicite le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr. Vijonnet Desmiro, pour cette initiative laudative. Cette rencontre de haut niveau visant à exposer publiquement et considérer les efforts consentis par le secteur protestant, en particulier dans le domaine de l'éducation, mais visant surtout à poser les bases d'un coude à coude institutionnel de mutualisation stratégique et des visions communes en matière d'éducation.